Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Merci de votre fidélité, de vos pouces levés. Vous appuyez sur le petit pouce en l'air, bien entendu. Merci également pour vos commentaires bienveillants qui sont surtout par mail. Donc j'ai eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions par rapport à cette précédente vidéo avec l'enseignement des guides qui portait sur la clôture des chapitres. C'est pas évident tout ça. Une interrogation aussi, c'était sur la pratique des soins énergétiques. Je l'ai fait en présentiel, également à distance, parce que tout est énergie. En général, c'est sous la forme de 3 séances. Pourquoi ? Parce que je veux éviter une dépendance aux soins énergétiques. Vous pouvez revenir 6 mois après, 9 mois après, pour, par exemple, un massage énergétique que je pratique aussi. Mais logiquement, les 3 séances vous sont utiles pour défaire des nœuds, voir un petit peu plus clair sur votre rapport aux liens. Donc nous allons voir les liens d'attachement. Quels sont-ils les vôtres ? Quel est votre parcours ? La deuxième séance, nous allons mettre un éclairage nouveau et partir tout simplement à votre recherche. Qui êtes-vous ? C'est une question, ça. Parce que dans notre éducation, nous n'avons pas appris, c'est rare en tout cas, que l'on me dise « mais Maguelone, je sais qui je suis ». On n'a pas appris. Nos parents peut-être, et nos grands-parents encore moins. Donc c'est une aventure, c'est vraiment une rencontre qui vous permet plus tard de rencontrer l'autre et les autres. Savoir aussi pourquoi est-ce que vous êtes dans la répétition de schémas. Ça, à la 3e séance, logiquement, c'est réglé. Parce que nous avons tout ratissé de façon à ce que vous vous sentiez libéré. Toutefois, c'est un travail d'équipe. On m'a posé une question sur les liens d'attachement et puis sur ma conception de l'amour. Alors, je vais parler d'un duo, pas d'un trio déjà. Même si chacun est libre de concevoir l'amour comme il l'entend, un duo, c'est une rencontre qui permet à la fois de revenir à son individualité et d'aller à la rencontre de l'autre. Ensemble, dans ce lien, ce duo, cette co-équipe va grandir, va créer un espace privilégié, parce que rien n'est idyllique et que l'amour se construit sur des bases saines, avec du respect, de l'estime, des limites, tant pour soi que envers les autres. Il y a eu beaucoup d'interrogations aussi sur comment est-ce que je peux pratiquer cette méditation, comment est-ce que je peux arriver à dépasser certaines interrogations, justement, certains problèmes dus au traumatisme de mon enfance. Déjà, comme en séance privée, j'aurais tendance à vous dire, je suis très papier et stylo, notez les liens d'attachement. Et quel est le lien d'attachement que vous avez, vous, vis-à-vis de vous-même déjà ? Comment est-ce que vous vous voyez ? Est-ce que vous n'êtes pas trop dur envers vous ? Est-ce que vous savez vous satisfaire ? Est-ce que vous savez être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous mettez en place ? Et puis, quels sont les liens d'attachement aussi envers les autres ? Est-ce que c'est sécure, chaotique, évitant ? C'est intéressant de noter pour chaque personne sur 3 jours, parce que c'est un chiffre christique, le 3. 3 semaines, 3 mois, 3 ans.
le plus. Qu'est-ce que ce lien m'apporte? Un qualificatif, pas de grande phrase. Pour le plus, pour le moins, le plus, le plus, moins. Et là, déjà, on y voit plus clair. Et puis aussi, quelle est votre responsabilité et votre engagement? Souvent, il y a la continuité d'une guidance, que ce soit une guidance avec les oracles ou que ce soit par l'enseignement des guides, sous afficher plus. Il y a la continuité. Lisez, parce que je trouve que c'est vraiment riche, là encore, d'enseignements, de choses auxquelles nous n'aurions pas pensé tout seul. Et en parlant de tout seul, en solo, c'est intéressant parce que vos questions, c'était aussi, mais je suis en couple, et si l'autre n'a pas l'intention de travailler, si pour l'autre tout va bien, mais je crois que l'on travaille pour soi, d'abord. C'est pas du tout égoïste, c'est pour mieux justement comprendre l'autre, aller vers l'autre et les autres. Et vous allez voir que de penser à cela, d'agir et non pas de procrastiner, ça va forcément créer une transformation à l'intérieur de vous et qui sera visible à l'extérieur également. La solitude, beaucoup de personnes la craignent parce qu'elles sont tellement habituées à, sans aucun jugement, passer d'une relation à une autre, à être dans cette consommation. Elles sont habituées aussi à se fuir. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ne savent toujours pas qui elles sont. Profitez de cette solitude provisoire pour vous renseigner. Il y a de très belles lectures. C'est l'été, je suppose que vous avez quelques vacances. Vous avez Monique de Kermadec qui a écrit un livre très intéressant sur l'amour pour soi et comment après il s'étend vers les autres. Tout cela est fortement captivant, je trouve. Les relations humaines, le comment. S'aimer, c'est considéré comme de l'égoïsme parce qu'on n'a pas appris à le faire, parce qu'on a davantage appris à se tourner vers les autres. Mais je crois qu'on aime mieux les autres quand on s'aime davantage. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai que j'emploie cette expression de trois personnes me l'ont écrite par mail. Quand je dis l'autre c'est la cerise, c'est pas qu'on le limite à cela, mais c'est qu'il y a l'aventure vers soi à mener. Alors, ou en parallèle, mais ni on lui donne tout le gâteau, ni, voyez, la cerise, c'est parce qu'elle sublime une histoire. Et ce lien d'attachement qui va se créer, il est nécessaire qu'il soit sain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de dispute, ça veut dire que l'on crée un espace dans lequel on puisse communiquer, exprimer à l'autre ce que l'on ressent. La communication ne fait pas tout. La fidélité ne fait pas tout. Il y a tellement d'ingrédients, de paramètres dans cette co-construction. Le premier ingrédient, c'est est-ce qu'on en a envie tous les deux de cette aventure-là, merveilleuse, qu'est la relation affective. Pourquoi je choisis cet être? En fonction de quoi? De mon ego, de la raison, de mon cœur, de l'éducation que j'ai reçue. Parce que les masques qu'il porte me permettent de maintenir les miens, parce qu'il convient au schéma parental. Au contraire, parce que je suis en rébellion et que je vais faire exprès de choisir un être qui va être une véritable bombe dans la famille dans laquelle je suis née. Comment je m'émancipe, comment je retrouve ma liberté, mais d'une manière saine. La liberté, c'est pas la fête, voyez, c'est comment est-ce que je me sers de ces instants que je maintiens, même en duo. Je préfère le mot duo au mot couple, le mot intimité à familiarité.
le mot espérer, donc le verbe espérer, au verbe attendre. Voyez tout ça? Quand on essaie de trouver les mots justes, je crois qu'on n'a pas les mêmes relations envers soi. Je n'attends pas, j'espère avoir affaire à telle situation, tomber sur tel profil et pas sur un autre. J'espère, je n'attends pas. Ça veut dire que je continue mon existence en vivant des expériences. Et si je veux qu'elles soient nourrissantes, je cherche sans tout le temps, parce que j'ai beaucoup de personnes qui intellectualisent tout, c'est pas l'objectif, mais je m'interroge quand même sur mon passé, sur mes choix, sur mes envies, mes besoins. Quand on est dans un attachement sécure, c'est parce qu'on a eu l'occasion, dès l'enfance, d'exprimer ses besoins et ses désirs sans penser que l'on pouvait être jugé. C'est assez sécure. Il y a une espèce de force, de sagesse parentale, même si c'est qu'un parent, qui vous a aidé forcément à vous construire. Quand c'est un attachement évitant, c'est qu'il y a derrière une peur de l'engagement. Et ça va déterminer quel ami vous allez être pour vous-même, pour les autres. Quel amoureux, quelle amoureuse vous transposez selon votre genre. Voyez, tout cela mis bout à bout, nous le travaillons en séance. Et c'est vrai que j'en parle assez peu dans les vidéos du comment ça se passe. Je vous invite à venir tout simplement. On en parle parce que je crois qu'on fait vraiment des grands pas, j'allais dire, parce que on décide de ne plus se laisser faire ou malmener, de subir sa vie. On décide avec détermination de se laisser accompagner pour y voir plus clair. Ça, c'est évident que ça ne peut faire que du bien. Vous dire aussi, parce que je repense à certaines de vos questions, quand vous êtes dans un attachement, par exemple, désorganisé, ne vous dites pas que c'est une fatalité, ou même sur celui précédemment, cet attachement évitant. Ce n'est pas une fatalité. Vous fuyez l'amour parce que vous fuyez l'engagement, mais je dis bien le premier engagement, c'est envers soi qu'on le prend. Est-ce que j'ai envie d'avancer avec des réponses? Rien n'est facile, mais partir à la rencontre de qui l'on est, peu importe son âge, sa condition sociale, son statut, sa profession ou pas, je crois que c'est ce qui permet à chacun de poursuivre un cheminement mieux avec soi, mieux avec les autres. Et vous verrez que mis bout à bout, avec une guidance et des mots qui sont là aussi parfois pour vous réveiller, je ne suis absolument pas dans la complaisance en soins, parce que je peux entendre, mais si vous souhaitez que je vous écoute et que je vous renvoie des informations qui vont vous aider dans une coéquipe à mieux comprendre, à mieux saisir ce qui vous bouleverse, ce qui vous bloque, ce qui vous perturbe, eh bien ce travail qui est déjà une collaboration, un duo, c'est ce qui va vous permettre de revenir à vous avec les meilleures intentions pour vous. Si vous me citez l'exemple que vous êtes victime de ça, de ça, de ça, je ne vais pas vous dire que c'est faux. Je vais casser cette toupie, ce cercle infernal qui va vers le bas, pour en faire un cercle vertueux et vous faire vous élever. C'est ce que souhaite votre âme, c'est ce que souhaite la mienne, cet accompagnement.
je ne suis pas là en séance, ni même encore moins dans ma vie personnelle, mes amis le savent, pour me taire sur ce que je vois, ressens, intuite. Forcément, il y a un mot qui va vous déplaire, il est là, un peu pour ça, pour vous bousculer, pour vous dire mais n'en faites pas un quotidien de tout ça, une fatalité. Sinon, c'est pas la peine de venir me voir. Allongez-vous sur un divan, des heures et des heures, des années et des années. Je n'ai rien contre cela, mais voyez, nous fonctionnons tous avec des outils. Et les miens, c'est l'authenticité. Vous permettre de vous sentir en sécurité lorsque vous posez les masques et que vous pourriez vous sentir vulnérable. D'accord ? C'est ce qui fait avancer le monde de tout ça, les interactions que l'on a. Comment je les vis ? Est-ce que je décide de me fermer ? Ah mais oui, mais alors je me prive d'un amour authentique, d'une amitié authentique, d'un travail dans lequel je pourrais dire ce qui ne me convient pas, accéder plus rapidement à mes besoins, faire selon mes désirs avec un peu plus d'autonomie. Mais ça, du coup, je me l'interdis si je ne réfléchis pas sur ce qui me désappointe. Par conséquent, je vais couper un lien toxique, celui que vous avez créé avec beaucoup de nœuds, avec une personne au comportement toxique, en vous disant stop. Et vous dans tout ça, quelle est votre part d'engagement? Quelle est votre part de responsabilité? Réfléchissez à ça. Parce que, en effet, la situation peut être dramatique, mais si constamment, du matin au lever jusqu'au coucher, vous ruminez, vous ressassez à ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, qui vous gêne considérablement, qui touche même la déraison, la folie, vous allez vous enfermer là-dedans. Et quand il y a beaucoup de toxicité en face, c'est le but, voilà, de vous voir glisser. Alors je ne parle jamais de vengeance. La justice divine se charge de mettre de la lumière sur l'obscurité tôt ou tard. Je parle de revanche. Votre plus belle revanche, c'est de vous dire stop, je ne veux plus être une victime. Et j'avance. Oui, j'ai fait des erreurs, je me pardonne. Ainsi, je pardonne à l'autre. Je n'oublie pas, j'ai ma boîte noire. Et je fais avec tout cela. C'est ça aussi, s'aimer. C'est prendre en considération tout ce que l'on est avec ses qualités et ses imperfections. Le reste, quand c'est trop beau, vous savez, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors ce qui est très beau, pour revenir au lien d'âme, c'est justement cette relation à l'autre dans un lien d'âme, quand les deux veulent vivre ce lien, apprendre de ce duo, se nourrir, grandir, construire. Et lorsque tout est compris, lorsque l'un des deux s'en va, dites-vous que, comme si c'était donc un lien karmique, c'est qu'il n'y avait plus rien à apprendre, plus rien à espérer. Vous avez fait votre part. C'est ainsi que je vous ai dit, c'est à l'autre et aux autres de prendre le relais, de travailler, d'arrêter de procrastiner. Mais peut-être qu'ils ne le réaliseront jamais. Peut-être que vos enfants que vous avez élevés en parallèle avec un être différent de vous, peut-être que ces enfants-là ne reconnaîtront jamais votre valeur. Et là, l'amour inconditionnel, c'est oser se dire que peu importe, vous avez désiré,
cette union. Vous avez désiré ces enfants. L'objectif, c'est pas de savoir comment lui ou elle les élève en face, ce que vous pouvez enlever à vos enfants quand ça se passe chez l'autre parent. Et non, parce que vous allez vous y épuiser, c'est complètement impossible. Par contre, construire vos enfants de façon à ce qu'ils soient dans un lien d'attachement plus tard sain, c'est-à-dire sécure au maximum, c'est oser ne pas tout résoudre, oser dire je me suis trompée et je me pardonne pour ça. Par contre, avec qui je suis dans ma dimension, je vais faire de mon mieux. Par conséquent, je vais t'apprendre aussi à faire de ton mieux. Et là, vous ne laissez pas de prise à tout ce qui peut être nocif autour. Mais vous devez accepter que votre enfant, vos enfants, j'en parle parce que c'est beaucoup revenu par rapport à des relations malsaines à travers vos mails, acceptez que malgré tout l'amour que vous avez apporté à vos enfants, ils choisissent de mener un chemin complètement différent du vôtre, qu'ils soient loin de vos conceptions et définitions. C'est propre à vous, pas à eux. Ils doivent expérimenter et vous ne serez pas toujours là pour pousser les cailloux et les rochers de leur route. Vous pouvez juste leur dire que vous êtes là et que ce sont les échecs qui font avancer. C'est le fait de se relever qui est important. Tomber qui ne tombe pas. Voyez, c'est tout ça. Voilà, c'est venu un petit peu en vrac. C'est ainsi, peinture, nature, peinture, voilà, hein, c'est ça l'expression. Allez, tout tombe, je les prends. Nous avons la fusion 55. Alors, le changement. La fusion, c'est l'alliance. Donc, nous pouvons parler de l'impératrice et de l'empereur, qui sont ici à ma gauche, d'une manière indépendante, ou alors sur le duo. Fusion, c'est une connexion, une reconnexion, un mariage aussi, une relation très forte. C'est le sentiment aussi d'appartenance, j'entends. La reconnaissance d'un lien. Vous y êtes. Après beaucoup de... Vous savez, quand on se voile la face, quand on ne veut pas y aller, et justement parce que l'on est dans un schéma qui crée des peurs en soi. 55, donc nous avons le changement, hein, la carte 5, c'est vraiment l'étape qui est là pour transformer. Je les mets comme ceci. Prière, vos vœux sont exaucés. Donc 55, 5 plus 5, 10, je les additionne toujours et je les prends aussi d'une manière individuelle. Carte 5, c'est le changement. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois où j'expliquais sous Afficher plus, que je vous invite toujours à regarder, la signification des chiffres. Nous retrouvons l'unité puisque nous les additionnons, ainsi que pour cette carte 19, 9 plus 1, 10. Prières, vos vœux donc sont exaucés. Vous avez prié très fort, j'entends, autant l'un que l'autre, pour apporter justement ce changement et pour, j'ai le mot tomber me gêne, pour accéder à peut-être d'autres perceptions. Vous êtes sur un chemin, un parcours initiatique et vous vous êtes relié à votre être profond, ce moi intime. Il vous a fallu longtemps pour réaliser que l'aventure humaine, c'était oser tomber. Vous voyez, tomber les masques aussi, j'entends. Vous êtes en train de vous débarrasser
de quelque chose qui n'était pas vrai, qui était dans le faux semblant, qui était très fatigant. Et à partir du moment où vous avez mis de l'espoir et plus de l'attente, il y a quelque chose qui a changé. Vous êtes dans l'espoir de vivre une relation qui vous ressemble davantage. Isolement. On retrouve cette carte de l'isolement. C'est ce qui vous a permis d'y voir plus clair, de vous retrouver face à vous-même et puis de réfléchir autrement aux situations de façon à ce qu'elles ne vous malmènent plus. Cette carte de l'isolement, elle est importante aussi, c'est la carte 2, pour cette initiation. Parce que si vous n'aviez pas, j'entends que pour certains d'entre vous, c'est une guidance générale, donc vous faites bien la part des choses s'il vous plaît, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais ça peut malgré tout parler à chacun d'entre vous. Il n'y a rien de plus triste que de se sentir isolé, c'est mon point de vue, dans une relation, dans une union, de penser tout seul, d'être seul dans ce lien. Et ça me parle de ça. Et votre prière, c'est d'avoir espéré qu'un jour ça pourrait changer, autant l'un que l'autre, voire même ensemble. Ça peut parler à des personnes qui sont donc en couple. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi je préfère le mot duo au mot couple. Parce qu'on parle d'individualité. Vers soi et vers l'autre après. Pour mieux se comprendre. Je les prends le choix. Vous avez un choix à faire ou alors vous l'avez déjà fait, mais pour moi c'est tout récent, la mutation. Choix 22, 2 plus 2, 4. Vous avez deux directions, peut-être deux liens, peut-être un choix professionnel sur une activité. Est-ce que je me lance pas? Sur une éducation, est-ce que je fais comme ci, est-ce que je fais comme ça? Le choix vous a taraudé. Et c'est cette solitude, le fait de vous retrouver ou seul dans un lien, ou seul face à vous, ou vous avez pris quelques jours où vous êtes en passe de le faire, et je vous invite à le faire, y compris je vous encourage à bouquiner aussi. Vous avez donc le livre de Monique Kermadec sur l'amour de soi et l'amour envers les autres. Ce choix à faire sera très prometteur. On vous parle de mutation, 6 plus 1, 7. C'est une réflexion spirituelle qui s'est engagée. Ce choix va vous permettre de passer un cap sur le plan de la spiritualité, sur le plan émotionnel aussi. C'est-à-dire que là, c'est peut-être même une relation, puisque c'est quand même la carte de l'alliance, du mariage, de quelque chose, fusionnel, de quelque chose qui vous saute aux yeux, qui apparaît comme une évidence, un lien donc très fort. La mutation, c'est aussi la transformation, c'est peut-être une mutation de poste, c'est peut-être une mutation dans une autre région. On a vu le changement, on a vu le choix de direction à faire. Tout ça, ça vous pose question de près ou de loin et ça vous indique que pour mieux revenir vers vous, il ne suffit pas de vous dire, allez, je me concentre, je me recentre sur moi. Oui, mais c'est de l'égoïsme au vu de la société, parce qu'on n'a pas appris à être centré sur soi, on a appris à s'occuper des autres, etc., etc. Ce n'est pas du tout incompatible. Il y a une mutation dans le sens, pour moi, c'est vraiment cette transformation intérieure qui va vous aider à faire des choix plus en adéquation, qui correspondent davantage à votre être. C'est comme si vous aviez passé, quand j'entends ce mot cap, vous avez pu accéder
à une compréhension vraiment profonde de, et bien du comment, parce que je dis rarement pourquoi il arrive ça, je dis comment se fait-il qu'il puisse arriver ceci ou cela. Voyez ce changement de fonctionnement. Vous avez pris du temps, où vous allez prendre du temps pour mettre le focus sur ce choix à faire. Je reste, je pars, j'entreprends, je procrastine encore, j'écris tout ce qui me passe par la tête, je me vide la tête, je trie, je range, je donne, je conçois les choses différemment. Voyez tout cela, voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, vos commentaires, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi et à m'écrire, bien entendu, pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt.